Bernard Benjamin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, producteur, animateur de télévision. Vous avez notamment créé avec Paul Naon l'émission Envoyé spécial. Et vous êtes également écrivain, puisque vous avez écrit un livre, un best-seller qui s'appelait Le Code d'Esther. Et vous avez récemment écrit un nouveau livre, Le secret de la Ménorah. Et c'est de ce livre dont il va être question aujourd'hui dans notre émission. Alors, la Ménorah, le chandelier à 7 branches, est si important dans le judaïsme qu'il est même le symbole de l'État d'Israël. Et ma première question, Bernard Benjamin, sera la suivante. Quelle est l'origine biblique de la Ménorah, donc du candélabre à 7 branches? C'est une création divine. C'est la seule de toute la Bible. On n'en a pas d'autres exemples. Dieu s'adresse à Moïse, le plus grand des prophètes de l'humanité, et lui dit « Tu vas faire une Ménorah ». Et la surprise, Moïse se tourne vers Dieu et lui dit « Je ne comprends pas ». Il va redescendre du haut du mont Sinaï, il va redescendre parmi les siens, et arrivé en bas, il va pas se souvenir de la manière qu'il faut pour construire la Ménorah. Il va remonter, il va s'y prendre à 3 fois, après avoir fait, Dieu va faire apparaître dans le ciel en lettres de feu la Ménorah, pour que Moïse le comprenne et descende voir Betsalel, dont le prénom signifie « l'ombre de Dieu ». Et Betsalel, un jeune garçon de 13 ans, va réussir là où le plus grand prophète de l'humanité a échoué. Et c'est lui qui va faire la Ménorah. Mais quelle était la raison de la difficulté de Moïse à comprendre cet ordre de Dieu de créer un objet qui est le chandelier à 7 branches dans le sanctuaire? Moïse n'avait pas besoin de la Ménorah. On lui dit, en gros, qu'elle va représenter la présence de Dieu, la Shekinah. Mais pour lui, il parle avec Dieu face-to-face, sans arrêt, face à face, en plus en contestant certaines des propositions de Dieu. Il faut le faire. C'est la raison pour laquelle il ne comprend pas à quoi elle va servir. Alors, du coup, vous nous amenez à nous interroger sur les différentes significations, vous en parlez dans votre livre, qui ont été données à la Ménorah. Vous avez parlé de la Shekinah, donc la présence divine qu'elle symbolise, qui nous accompagne dans l'histoire. Mais il y a d'autres significations très intéressantes que vous citez dans votre livre. Pouvez-vous y revenir, s'il vous plaît? C'est d'abord la connaissance. En fait, on pense que chaque branche constitue une des parties de la science. Et vous imaginez que mathématiques, algèbre, les arts également, la littérature, la poésie, vous imaginez que cette Ménorah pourrait tomber entre les mains de n'importe qui pourrait en faire une arme de destruction massive. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est extrêmement dangereux, mais ça on pourra y revenir, de s'approcher d'elle et de vouloir la dérober. Malheur à celui qui ferait ça, et on en a plusieurs exemples. Alors, il y a encore un autre sens que vous donnez dans votre livre, c'est l'idée que la lumière symbolise justement l'esprit, que l'on peut opposer à la force. Et vous le dites à un moment donné, c'est très, très beau ce que vous dites, quand Titus a détruit le 2e temple, les Romains ont détruit le temple, ils n'ont pas réussi en fait à éteindre l'esprit du peuple juif. Ça aussi, c'est, je crois, un symbole très fort de cette Ménorah. Oui, c'est la raison pour laquelle aucun Romain ne voulait pénétrer dans le Saint des Saints. Il y avait une espèce de peur, d'angoisse primitive à vouloir entrer et à dérober quoi que ce soit. Finalement, une Ménorah va être ramenée à Rome par Titus. On le sait grâce à l'arc de triomphe de Titus, qui a été construit en 70 après Jésus-Christ, et dont un bas-relief représente des esclaves juifs transportant la Ménorah à Rome. C'est, on va dire, la dernière preuve vivante que l'on a de la Ménorah. Tu feras aussi un candélabre d'or pur en une seule pièce. Ses calices, ses boutons et ses fleurs feront corps avec lui. Tiré de l'Exode 25, 31, 40. La Ménorah est le chandelier à 7 branches des Hébreux. Objet cultuel du temple, elle est avant l'étoile de David, un des symboles du judaïsme. Elle était allumée par le Kohen chaque jour. La Ménorah est reproduite dans de nombreuses synagogues anciennes.
Elle apparaît à Rome sur l'arc de triomphe de Titus, qui détruisit le second temple de Jérusalem en 70. La menorah de la Knesset a été offerte en 1956 par la Grande-Bretagne. On peut y voir 29 bas-reliefs illustrant l'histoire d'Israël, d'Abraham à la création de l'État en 1948. Après avoir représenté la nation juive disloquée et dispersée, après avoir représenté la lumière intérieure d'un peuple, elle représente aujourd'hui un arbre de vie, un buisson ardent spirituel. Il y a un point qui est un peu difficile dans le livre que vous abordez, c'est la menorah ou les ménorotes, parce qu'on se rend compte en fait que dans l'histoire, il y a eu plusieurs chandeliers qui ont été réalisés. À part le tout premier que vous avez cité de Moïse, il y en a eu de nombreux dans l'histoire. Vous pouvez y revenir? Rien n'est simple, évidemment, ce serait trop facile. Il y a donc cette première menorah qui est d'origine divine. Celle-là, on pense que soit elle a été fondue par Nabuchodonosor lorsqu'il a détruit le premier temple à Jérusalem, soit elle est enterrée sous le temple, mais qui aujourd'hui est la mosquée du Dôme du Rocher, et donc pour le moment impossible de savoir, d'émettre la moindre fouille dans cet endroit précis. Et donc ça, c'est la première. Avec d'autres objets d'ailleurs peut-être, hein, l'arche d'alliance et le bâton de Moshe, de Moïse. Mais lorsque Salomon construit le temple à Jérusalem, il va en adjoindre 10 autres. Et donc, il y en a 10 construites par l'homme. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec 10 plus une, 11, et peut-être une autre, parce qu'on pensait, lorsque David a eu cette vision, il a rêvé qu'il fallait construire un temple et que ce temple serait détruit. David a dit qu'il faudrait effectivement faire une deuxième menorah, j'allais dire de la matrice originelle, au cas où celle-ci serait impure. Et donc, on est en face de 11 ou 12 ménorotes. C'est ça. Alors, dans votre livre, vous citez pas moins de 7 hypothèses. Comme les 7 branches de la menorah. Voilà, exactement. Alors, vous pouvez nous citer quelques-unes de ces hypothèses? Donc, la première, on vient de l'aborder, c'est effectivement qu'elle serait enterrée sous le mont du Temple, aujourd'hui sous la mosquée. La deuxième serait qu'elle a été fondue à Rome pour construire le Colisée. On a un indice qu'elle pourrait être ça, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des pièces de monnaie où on a d'un côté le Colisée, de l'autre côté la menorah. Et donc ça voudrait dire que l'or de la menorah aurait servi à construire le Colisée. Troisième possibilité, elles auraient été immergées dans le Tibre pour la soustraire aux invasions barbares qui menaçaient Rome. Par les Juifs de Rome, Par les Juifs de Rome. Quatrième possibilité, elle aurait été emmenée par d'autres peuples, les Visigoths par exemple. On pense qu'ils auraient pu la prendre du côté de Carcassonne. On a des traces à Carcassonne, au château du Trésor. Inutile de vous dire que des générations d'archéologues et d'historiens ont écumé ce château et qui n'ont jamais rien trouvé. La sixième, elle aurait été emportée par Constantin lorsqu'il a déplacé le siège de Rome à Constantinople, qui allait devenir Istanbul. C'est du reste le thème d'un très beau livre de Stefan Zweig qui s'appelle « Le chandelier enterré ». Et puis, la dernière des hypothèses... C'est celle qui a votre préférence, je crois. C'est celle qui est ma préférence, mais pas seulement à moi, celle des Juifs du monde entier. Elle serait dans les caves du Vatican. Alors, en parlant de cela, dans votre livre, vous parlez de plusieurs personnages, certains d'ailleurs encore vivants aujourd'hui, qui auraient contemplé le chandelier ou qui ont renoncé à le faire. Alors, vous citez le grand rabbin de Tripoli, vous allez y revenir, le rabbin David Ménaché de Jérusalem, même un garde suisse du Vatican qui a découvert très tardivement sa judéité. Est-ce que vous pouvez raconter ces histoires passionnantes? Il y en a un qui a une partie de mon cœur, qui est le Rav Bokobza de Tripoli. En fait, il est né à Gabès, il est né en Tunisie, et il a étudié très tôt dans sa jeunesse auprès des plus grands maîtres, et y compris de la Kabbale. Et son aura était tellement grande qu'elle a dépassé les frontières et qu'on l'a appelé à Tripoli pour présider le tribunal rabbinique de Tripoli, du temps où la Libye faisait partie des colonies italiennes. Et voilà donc qu'un jour,
le roi Victor Emmanuel III est en tournée des popotes dans les différentes colonies italiennes, et il arrive à Tripoli. Le rabbin le reçoit. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? On ne sait pas très bien. Ils s'entendent comme larrons en foire, ils rigolent, ils ont un rapport extrêmement proche l'un de l'autre, à tel point qu'au moment de se séparer, le roi Victor Emmanuel III dit au petit Rave, il lui dit « mais je pense que nous sommes appelés à nous revoir ». Et le Rave lui dit « écoutez, ça m'étonnerait, moi je suis déjà assez vieux, on est dans 1920-1925. Je suis déjà assez vieux, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de se revoir et j'ai aucunement l'intention de partir à Rome. » Et le roi lui dit « écoutez, laissons faire les choses, on verra bien. » 1 an et demi plus tard, le roi marie son fils, Umberto. Et il invite le petit Rave à venir à Rome pour bénir son fils et sa belle-fille. Et la première réaction du Rave, c'est de dire « non, je ne veux pas. Vous comprenez, j'ai des étudiants, j'ai ma famille, et puis comment je vais faire pour manger cachère, c'est pas possible. » Et le roi lui dit « je mets à votre disposition un bateau, vous pouvez emmener avec vous tous vos étudiants, toute votre famille, et la communauté juive de Rome va vous servir tous les repas, tous les jours. » Il ne peut pas trop résister, il y va. Et c'est lorsque se termine la cérémonie que le roi dit au petit Rave « s'il y a un vœu que je peux exaucer, dites-le maintenant, je le ferai. » Et que croyez-vous que dit? Il demande à voir la Ménorah. Il demande à voir la Ménorah. Je ne vais pas vous raconter la suite. En revanche, ce que je peux vous raconter, c'est qu'il y a 15 jours, nous étions en train de raconter cette histoire lors d'une de nos conférences avec Johan. Et tout à coup, il y a une femme, petite femme de 85-90 ans, qui s'est levée, qui nous a dit « écoutez, je crois que vous êtes en train de parler de mon arrière-grand-père. » C'était l'arrière-petite-fille du Rav Bokobza qui a confirmé tout ce que nous racontons dans le livre, avec force documents, des photos, etc. Nous allons du reste en faire un sujet en particulier, puisque le livre est déjà édité, qu'on ne peut pas y revenir, mais sur notre page Facebook. Alors finalement, ça m'amène à ma dernière question. Vous-même, vous avez failli pour avoir cette possibilité de contempler la Ménorah, vous avez renoncé. Et je voulais vous interroger pour savoir pourquoi vous avez renoncé. Il y a une très belle phrase dans votre livre à la fin, vous dites « l'essentiel réside plus dans la quête que dans le Graal ». À la limite, c'est cette quête qui vous a apporté beaucoup plus que le but de cette recherche. C'est le chemin, ce sont les rencontres. Ce sont les gens que l'on voit, avec qui on parle, avec qui on partage un bout d'humanité pendant 2, 3, 4 jours, une semaine. C'est les événements sur lesquels on étudie, ce sont les textes. Tout cela, c'est le chemin, c'est la quête. Beaucoup plus importante que le Graal, qui finalement, souvent, parfois, n'est pas à la hauteur de l'attente. Et donc, effectivement, c'est une quête de formation auquel nous assistons. Et je ne suis pas le même aujourd'hui que celui que j'étais lorsque j'ai commencé à écrire ce livre. Bernard Minamine, merci beaucoup pour toutes ces lumières. Merci à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et une très bonne semaine.